Je n'ai pas eu la chance lors de mes années de baccalauréat d'avoir un grand frère qui aurait pu m'expliquer les différentes orientations, les choix stratégiques que j'aurais pu faire pour mieux m'orienter sur le plan scolaire, mais surtout sur le plan professionnel. J'ai donc dû faire mes choix moi-même et de les assumer par la suite. Alors, vous qui êtes des grands frères qui me suivez sur cette page et vous qui êtes des petits frères aussi qui alliez faire des choix stratégiques bientôt parce que c'est le baccalauréat bientôt, je pense qu'il est important il est très important de vraiment écouter cette vidéo-là. Je vais vous parler aujourd'hui de mon boulot, mais aussi un petit peu de mon parcours scolaire et aussi professionnel. Lorsque j'étais au niveau du bac, moi j'ai passé un baccalauréat scientifique. À l'issue de mon bac, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire scientifique à Polytech Sorbonne, donc à Paris, 6e arrondissement. Et à l'issue de mes 2 classes préparatoires, normalement, la plupart des étudiants vont en école d'ingénieur pour faire de la mécanique, de l'automobile, de l'industrie, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, tout ce qui est en lien avec le métier de l'ingénierie. Et moi, il y a une autre forme d'ingénierie qui m'intéressait, c'était de l'ingénierie financière, car oui, c'est la finance qui m'intéressait énormément. J'ai donc dû faire une passerelle pour passer des concours pour entrer dans des grandes écoles de commerce. J'ai été donc admis à l'INSEC Bachelor et j'ai fait un Bachelor, donc un Bac plus 3 en finance internationale. Et à l'issue de mon Bachelor, j'ai obtenu mon diplôme et du coup, j'ai continué avec 2 années de classe de master, donc à l'issue de laquelle j'ai eu un master en ingénierie financière et risque. Donc oui, je suis un financier pur. Lorsque j'ai terminé cela, j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion pendant une belle année et demie. D'abord chez Eiffage, système d'information, où je faisais du contrôle de gestion dans le sens littéral du terme, avec un petit peu de variante en informatique. Et par la suite, j'ai été conduit au siège de cette même boîte-là. Donc, je suis arrivé au siège du groupe Eiffage où j'ai exercé en tant que contrôleur interne auditeur. Donc là, c'était vraiment l'aspect tant financier que process. Et donc, j'y suis resté pendant 2 belles années et demie, voire même 3 années globalement. Donc, je comptabilise, on va dire, 4 à 5 ans d'expérience déjà dans ces 2 domaines confondus. Et lorsque j'ai terminé maintenant, il a fallu que je me concentre sur mon projet personnel. Donc, j'ai dû partir d'Eiffage pour me concentrer un petit peu sur mon projet perso et par la suite revenir chez Bureau Veritas où je suis auditeur. Donc là, le métier d'audit, ce qui est intéressant, c'est que je voyage énormément. Là où je vous parle, je suis à la frontière allemande. Donc, pour ceux qui connaissent la France, je suis après Strasbourg, donc un petit peu au-dessus de Strasbourg. Donc, c'est là que je me trouve en ce moment, en train de réaliser même cette vidéo parce que j'ai rendez-vous avec un client avec qui on va se voir d'ici 10 minutes. Donc, je me permets de faire cette vidéo-là rapidement. Et donc, ça, c'est mon métier d'auditeur qui me permet de faire ça. Je bouge énormément. Donc, lorsque je me rends dans des industries, alors, pour vous faire le résumé, moi, j'interviens sur 9 référentiels à peu près. Ça va être dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie automobile, dans la lunetterie, dans l'horlogerie, dans le textile, dans la bijouterie. Vraiment, j'interviens dans différentes industries. Donc, j'ai l'occasion de voir énormément de choses d'un client à un autre, d'une industrie à une autre. Et donc, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est qu'on apprend, mais assez rapidement, en très peu de temps. Parce que vous voyez beaucoup de choses différentes, vous voyez beaucoup de secteurs, vous voyez beaucoup de tailles d'entreprises différentes et vous avez surtout beaucoup d'interactions avec votre client chez qui vous allez aller pour d'abord contrôler la partie process et la partie financière. Donc, du contrôle de gestion, voire même de la finance pure, globalement. Donc, le métier d'auditeur, c'est vraiment un métier que moi, je vous recommanderais pour ceux qui sont hyperactifs ou en tout cas qui ne veulent pas rester dans la monotonie parce que vous allez être dans du changement perpétuel. Parce que d'un client à un autre, les sujets sont différents, les enjeux sont différents, l'analyse est différente. Et donc, voilà, on va avoir tant du process, mais aussi que du checking financier. Donc, ayez aussi de l'appétence pour la partie finance. Ayez aussi beaucoup de courage pour avoir un petit peu des choses qui vont vous donner du fil à retordre. Car oui, ce n'est pas des sujets assez faciles, mais c'est ce qui donne de la passion, c'est ce qui fait aussi la passion de ce métier-là. Donc aujourd'hui, je suis auditeur et j'en suis très heureux parce que d'une semaine à une autre, je n'ai pas les mêmes sujets d'un jour à un autre. Ce qui est compliqué dans ce métier-là aussi, c'est le switch. Donc de switcher d'un sujet à un autre, d'un secteur à un autre, d'un client à un autre, ce n'est pas vraiment évident. Mais je vous assure que vous allez augmenter ou monter en compétences, mais assez rapidement. Donc aujourd'hui, voilà, j'exerce ce métier-là depuis peu de temps en tout cas. Et ça se passe relativement bien, donc je ne m'en plains pas du tout. Donc voilà.
Je vous ai parlé d'abord du contrôle de gestion, je vous ai parlé du contrôle interne, je vous ai parlé de l'audit financier. Vous voyez, il y a une suite logique à ces métiers-là. Un bon auditeur va être celui qui a tant la partie financière que la partie process. Si vous avez ces deux compétences cumulées, vous deviendrez certainement un très bon auditeur. Loin de l'idée de dire que je suis un bon auditeur, même si ma foi, je le suis. Là, on va désactiver la dose d'humilité là. Mais voilà, c'est très important quand même que vous puissiez prendre toutes ces compétences-là pour pouvoir devenir cet auditeur-là si vous avez envie de devenir. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler d'autres métiers. Par exemple, de mon métier de contrôleur de gestion, de mon métier de contrôleur interne également. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a énormément de possibilités lorsque vous avez un parcours en finance. Et le parcours en finance est fait quand même pour les personnes qui ont de l'appétence en finance et aussi pour les mathématiques. Ça, c'est important de le préciser. Voilà ce que je voulais quand même partager avec vous. Donc, si vous avez des questions pour les étudiants, les futurs étudiants, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un malin plaisir de vous répondre. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo-là, car je pense que c'est très important que nos grands frères aient aussi des grands frères, même si ce n'est pas des grands frères directs, pour pouvoir leur parler de certains sujets en lien avec leur orientation. Après, voilà, parfois, malheureusement, certains parcours vous cloisonnent dans certains secteurs ou dans certaines orientations, ce qui est un peu dommage. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. En Côte d'Ivoire, en tout cas, par exemple, c'est très vrai. Une personne qui va faire une série A1, A2 ou A3, je ne sais pas, va être conditionnée vers certains métiers. Et ça, c'est assez dommage parce qu'en France, ici, quand même, on peut passer d'une spécialisation à une autre qui ne sera pas forcément en corrélation avec la spécialisation qu'on a fait lors de notre année de baccalauréat. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, le switch peut se faire assez facilement. Posez-moi vos questions et voilà, j'essaierai quand même de vous répondre s'il le faut. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, ne vous gourrez pas d'orientation. À très bientôt. Au revoir.